Leonardo DiCaprio, dit le roi Léo, l'un des acteurs les plus connus et peut-être l'une des plus grosses stars du monde du cinéma de ces 20 ou 30 dernières années. Et sincèrement, je trouve que c'est mérité parce qu'il a une des carrières, peut-être la carrière la plus parfaite de toute l'histoire du cinéma. Vous ne me croyez pas? Alors on va faire ensemble la liste de ses films. Après vous pouvez ne pas être d'accord et vous pouvez le dire. Par contre, petite précision, que ce soit envers moi ou envers les autres, je n'accepterai aucun manque de respect. On peut tout à fait être en désaccord sans être dénigrant envers l'autre. Si vous ne savez pas faire ça, contentez-vous de passer votre chemin parce que de toute façon, votre commentaire sera simplement supprimé. Voilà. Alors c'est parti. Alors je l'avoue, ça commence très très mal puisque son premier film, ça s'appelle Critters 3. Un bon nanar qu'on peut regarder en s'amusant, mais on peut pas dire que c'est un banger. On est en 91, il a déjà 17 ans, mais rappelez-vous, à ses débuts et pendant longtemps, et malgré qu'il soit un jeune homme, on lui faisait jouer des adolescents, et il était totalement crédible dans les rôles d'adolescents de 12, 13, 14 ans, alors qu'il avait déjà presque 20 ans. Parce que son deuxième film, là, ça commence fort. Blessure secrète, avec Robert De Niro. Alors je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, Robert De Niro joue le beau-père de DiCaprio, et ce beau-père est tyrannique, et ça parle de maltraitance. Un très joli film que je vous conseille de voir au moins une fois dans votre vie. Alors, ensuite, il enchaîne sur Gilbert Grape. Alors le rôle principal, c'est Johnny Depp. Là, il joue son petit frère attardé et il a été nommé aux Oscars pour le meilleur second rôle, d'ailleurs. On continue en 95 avec un film franco-anglais, Rimbaud-Verlaine, qui parle de la relation plus que tendue entre le poète et le peintre. Un petit bijou aussi à voir. Ensuite, il fait Basketball Diaries, dans lequel il joue un junkie, un film fort et puissant. En 95, il joue aussi dans un western, Mort ou vif, de Sam Raimi avec Sharon Stone. Alors pour la petite histoire, les producteurs ne voulaient pas de DiCaprio dans le rôle et Sharon Stone a proposé de payer la moitié de son salaire de sa poche. On peut dire qu'elle avait du pif quand même et que les producteurs en avaient un petit peu moins. Alors ce western, comment dire, moi j'ai grandi avec les westerns de Sergio Leone. Le Bon, la Brute, le Truand, il était une fois dans l'Ouest pour quelques dollars de plus. Donc, sûrement que j'aurais une vision un peu différente du film si je n'aimais pas autant Sergio Leone. Pour moi, ça reste un bon divertissement que je regarde de temps en temps, je l'ai en DVD. Et je l'ai revu d'ailleurs il y a pas si longtemps après une analyse de film où on voit les plans, il y a quand même des plans incroyablement beaux choisis par Sam Raimi. Voilà, mais j'avoue, je suis négativement influencé par les films de Sergio Leone. Et vous, avez-vous vu ce film et l'avez-vous aimé? Ensuite arrive la première révélation, où vraiment ils deviennent vedettes. Roméo plus Juliette, de Baz Luhrmann. Alors Baz Luhrmann, c'est celui qui a fait Derrière Moulin Rouge, par exemple. Shakespeare en version moderne, et à l'époque, on avait pris une claque. Vraiment. S'ensuit Simple Secret, qui a été d'ailleurs produit par De Niro. De Niro, qui joue aussi d'ailleurs dans le film, puisqu'il joue le médecin de famille. Ce film suit l'évolution des relations entre deux sœurs, dont les liens se sont distendus, mais l'une tombe malade et elle a besoin de l'autre, et que va-t-il se passer? Je vous conseille de voir ce film aussi une fois dans leur vie, puisqu'il est quand même très sympathique. Ah! Arrive ensuite le film qui a fait de lui la star qu'il est depuis 30 ans. 30 ans déjà, 97, allez, 29 ans, pardon, excusez-moi. Titanic. Le film qui est resté longtemps en France le plus vu au cinéma et qui a fait de lui une star internationale. Vraiment, moi je me rappelle, à l'époque, j'étais jeune adolescent et du jour au lendemain, il était partout. Là, en couverture de magazines, en prime time, sur des documentaires qu'on tournait sur lui. Il avait même pas 25 ans, il avait déjà des biographies qui sortaient sur lui. C'était n'importe quoi. C'était un truc de fou. On en suit sur son deuxième et peut-être dernier mauvais film de toute sa filmographie. Vous pouvez me dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, hein. Y a pas de souci. Mais avec respect. L'homme au masque de fer. Je me rappelle, je l'avais vu au cinéma. Et ce film n'est pas mauvais, quoique, en fait, DiCaprio, là on voit que quand il veut, c'est un extrêmement bon acteur. Parce qu'il joue en fait les deux rois, puisque c'est deux rois qui sont jumeaux. Et il arrive à les incarner de manière différente, qu'on puisse les reconnaître, même dans le regard, la gestuelle, c'est incroyable. Mais le film, allez, personnellement, je trouve quand même assez mauvais. Ensuite, c'est que des bangers. Enfin, pour moi. Celebrity de Woody Allen, et pourtant j'aime pas Woody Allen, mais celui-là je l'aime beaucoup. La plage, alors la plage est très décriée, moi je trouve quand même très sympathique. Et ensuite, je vais pas vous faire l'affront
Je vais vous raconter les films. Juste, je vais vous dire les noms et vous allez voir l'enchaînement. Écoutez bien. Gang of New York, Arrête-moi si tu peux, Aviator, Les Infiltrés, Blood Diamond, Mensonge d'État, Shutter Island, Inception, J. Edgar, Django Unchained, Gatsby le Magnifique, Le Loup de Wall Street, The Revenant, Once Upon a Time in Hollywood. Alors je sais qu'il y en a plein qui l'aiment pas. Moi je l'adore. Et ensuite un film. Alors ça on pourrait en parler dans une autre vidéo. De quoi? Ce film il est sorti sur Netflix. Et tous les autres films, rappelez-vous, pour ceux qui sont assez âgés pour s'en rappeler, en tout cas, ça a été que des événements incroyables. Ce film, je suis persuadé que s'il était sorti au cinéma, ça aurait été un événement comme les autres, parce qu'il est incroyable. Mais comme il est sorti sur Netflix, il a été dilué dans la masse de films qui sortent sur Netflix tous les mois. Don't Look Up d'Eni Cosmic. Alors pour ceux qui connaissent pas ce film, Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio interprètent deux scientifiques qui se rendent compte qu'un météorite est sur le point de percuter la Terre et de détruire toute forme de vie. Ils essayent en vain d'alerter les politiques et l'opinion publique, mais pour des raisons bassement politiques, ces derniers décident de faire la politique de l'autruche. Tiens, toute ressemblance avec le monde actuel serait évidemment purement fortuite. Killer of the Flower Moon de Scorsese encore, une bataille après l'autre. Non mais c'est incroyable les gars. Est-ce que vous connaissez un seul acteur ou une seule actrice qui ait une filmographie quasi parfaite comme ça avec autant de films? Et Leonardo DiCaprio, bon, il a pas moins de 5 films en préparation. Vous ne me croyez pas, il y a un short juste là. Merci pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Que pensez-vous de sa filmographie? Est-ce que c'est moi qui surestime ou êtes-vous d'accord avec moi? Cet acteur a juste fait des choix incroyables de carrière. Quant au film sur Netflix, oui, je prépare une vidéo. Netflix est-il en train de tuer le cinéma et les acteurs? Alors la petite cloche pour rien louper. Et nous on se voit très vite dans Voix du Ciné. Ciao, ciao. À l'aube de mon automne, je m'étonne